Cette version française a été doublée par Doreen Layers elle-même. Un outil d'IA a été utilisé pour les voix de Bram et Jeroen. Bienvenue chez Team Pool of Tomorrow, un podcast dans lequel nous annonçons une collaboration entre Blue Drops et le groupe LDD. Moi, je m'appelle Doreen Layers et aujourd'hui, je suis très heureuse d'en discuter avec deux cofondateurs de ces deux entreprises, Bram Flaubert de Blue Drops et Jeroen van Uden du groupe LDD. Bonjour messieurs. Bonsoir. Et nous sommes ici chez vous, Bram, si je peux dire comme ça, chez Blue Drops à Gand. Nous sommes dans notre salle d'exposition où nous recevons nos clients tous les jours, donc c'est agréable de pouvoir le faire ici. Et c'est de cela qu'il s'agit exactement aujourd'hui, de ces clients et de donner un peu plus de clarté sur cette nouvelle collaboration. Parce que je peux le dire, c'est une nouvelle collaboration, n'est-ce pas? C'est une nouvelle collaboration, c'est correct, oui. Nous, en tant que Blue Drops, sommes une entreprise assez jeune. Nous avons commencé il y a 10 ans avec une idée et aujourd'hui cela s'est développé et est devenu un groupe de 24 personnes qui travaillent tous les jours en B2B avec les installateurs de piscines. Mais bon, grandir demande des efforts et il se passe beaucoup de choses autour de nous. Donc nous avons cherché et trouvé un partenaire qui peut continuer avec nous l'entrepreneuriat vers l'installateur et peut contribuer à développer la croissance future. Et dans ce cas, ce mariage est la situation parfaite pour nous. Oui. Je suppose que vos clients connaissent un peu plus déjà Blue Drops, mais pas tellement groupe LDD. Donc, Jeroen, si je peux demander, présentez-vous un peu plus. Le groupe LDD signifie faire des choses amusantes et ça, c'est la société qui se cache derrière nos entreprises. Topi, WIO, Zwimbad.shop et maintenant aussi Huts et Aquasphere. C'est un groupe de sociétés liées aux piscines. Mon nom est Jeroen donc et je suis le directeur et le cofondateur. Nous avons commencé en tant que constructeur de piscines. Je peux dire que c'est mon père qui l'a fondé il y a plus de 20 ans. Et à partir de cette capacité, nous avons évolué vers un acteur en ligne, mais aussi un petit peu B2B et un petit peu constructeur. Et puis-je vous poser une petite question en plus, Jeroen? Pourquoi online? Cela vous attirait? Alors, d'une part, cela m'attirait parce au moment où nous avons commencé avec la partie en ligne, j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Je suis encore jeune, mais à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc c'était... Tu avais dit que vous avez 36 ans, mais c'est encore jeune. C'était un monde rapide, disons-le ainsi. Donc, ça m'attirait. En même temps, à ce moment-là, nous avons vu que le comportement des consommateurs changeait assez rapidement. Nous avons commencé une petite boutique en ligne il y a 15 ans. À ce moment-là, on pouvait encore dire qu'il fallait faire quelque chose en ligne. Mais maintenant, il est clair pour le consommateur que les achats se font aussi en ligne. Mais Bram, nous allons rassurer vraiment tous les clients. Ce n'est pas l'objectif que vous commenciez soudainement à tout offrir online. Vous continuez simplement à faire ce que vous faites toujours. En effet, bien au contraire. Et nous devons être conscients d'un marché en évolution. Le particulier, le consommateur final, consultera toujours en ligne. C'est justement là que nous pensons pouvoir faire la différence à l'avenir pour nos installateurs afin de les intégrer dans ce parcours et de voir la valeur ajoutée d'Internet et non pas une menace. Et en le faisant ensemble, nous sommes convaincus que nous pouvons faire la différence. Et comment vous vous êtes trouvés? Ou est-ce que vous vous connaissez déjà du secteur, du business? Oui, moi, je travaille dans le secteur depuis 20 ans. Avec un associé, j'ai lancé Blue Drops. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise similaire. J'étais responsable des ventes et je rendais parfois visite à Jeroen et son père pour proposer nos produits en tant que vendeur. Donc, je connais assez bien leur parcours et ainsi, nous sommes restés fortement connectés et aujourd'hui, vers une collaboration que j'attends avec impatience pour voir ce que cela va donner. Et cette collaboration, s'est-elle formée soudainement? Y a-t-il un moment particulier où le déclic a eu lieu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en préparation depuis des années? Je pense que ces dernières années, nous avons assez souvent été en contact par rapport à la façon dont nous vivons l'entrepreneuriat dans le secteur des piscines et comment nous y faisons face ensemble. Je pense que je parle pour moi-même, mais aussi pour Bram. Après la période du coronavirus, nous avons tous dû nous réinventer un peu. Nous nous sommes souvent consultés à ce sujet, juste pour discuter des idées, pour discuter des visions.
Et puis, nous avons découvert que nous étions en fait assez d'accord en ce qui concerne cette vision d'avenir. Où se dirige alors le marché des piscines et comment nous pouvons nous soutenir mutuellement à cet égard. Et puis, oui, on constate, si on peut discuter ensemble des défis que nous avons tous les deux, un très beau plan d'avenir en découle. Oui, alors Bram, comment allez-vous préserver l'identité des deux entreprises? Comment voyez-vous cela? Les gens doivent-ils craindre que vous changiez de cap? Dès le départ, il a été clair que nous voulions laisser les deux entreprises fonctionner par elles-mêmes, que nous devons nous renforcer mutuellement, oui, avec les connaissances que nous avons, mais aussi dans la perspective que nous sommes un B2B et eux un B2C pour rassembler ces connaissances et de ces connaissances. Notre vision est ensemble, nous construisons une piscine de demain et l'idée est que nous, en tant que distributeurs en gros, ne voulons pas être de simples déménageurs de boîtes. Nous voulons réfléchir à ce qui est important pour l'installateur et comment nous pouvons l'aider dans son travail quotidien. Comment pouvons-nous faire en sorte que son entreprise fonctionne mieux? Mais cela commence aussi par la perspective que si nous voulons nous assurer que le constructeur de piscine fait mieux, le client final est également compris. Et avec eux à nos côtés, nous aurons bien sûr beaucoup plus de données, beaucoup plus de connaissances, ce qui nous permettra d'anticiper et je suis fermement convaincu que nous allons créer des outils, des produits, etc. pour faire croître leur entreprise. Et je pense que c'est la clé de cette collaboration. Alors un peu comme un écosystème où les forces sont réunies, comme vous disiez au début. Oui, c'est vrai. Disons, Bluematic est un produit que nous avons nous-mêmes lancé. C'est un système intelligent qui est connecté, qui est le cœur battant d'une piscine connecté à des compteurs numériques pour gérer, utiliser pour une piscine. C'est une très belle application. C'est un exemple de collaboration parce que c'est l'apport des constructeurs de piscines et nous voulions tout en fait connecter ensemble sous un même toit. Mais cela est du point de vue de l'installateur de piscine et juste aller un peu plus loin là-dedans. C'est quelque chose qui apportera beaucoup de perspectives. Et puis je passe au pont écologique. Aujourd'hui, on ne peut pas éviter d'utiliser la donnée écologique. Nous sommes dans le bien-être et oui, c'est le bien-être et souvent aussi, oui, comment dois-je le dire? J'ai perdu le mot. Le dernier poste? Oui, c'est une dépense d'énergie pour le luxe et c'est ce que je veux dire. Nous pouvons le faire de manière sensée. Ce n'est pas considéré comme une nécessité de base, ça c'est vrai. Mais en utilisant intelligemment, nous pouvons également utiliser ce luxe de manière responsable. Voilà le mot exact. Merci beaucoup. Oui, nous allions y arriver. Oui, nous allons y arriver. Nous avons parlé du Covid. Cela a peut-être été pour vous, d'une certaine manière, quelque chose de positif pour le business. Beaucoup de gens étaient à la maison, avaient le temps de se demander s'ils voulaient une piscine. Mais y a-t-il d'autres choses aujourd'hui? Parce que c'est une période très, très turbulente. Moi, je suis très intéressée par votre secteur. Et comment vous ressentez peut-être ce monde aujourd'hui? Et je ne sais pas, est-ce que vous êtes reconnaissant quand même d'avoir commencé cette collaboration maintenant? Je pense qu'il y a plusieurs développements qui sont actuellement sur notre radar ou avec lesquels nous sommes occupés au quotidien. En tout cas, de notre côté, nous sommes vraiment très déterminés à bien saisir toute l'histoire de l'IA et à voir ce que cela peut signifier pour nous en tant que marché. Mais nous voyons aussi certaines menaces. Nous voyons les marques asiatiques arriver assez fortement sur notre marché. Et dans ce contexte, elles indiquent en fait qu'elles n'ont plus besoin de nous et qu'elles vont directement s'adresser aux consommateurs. Nous voulons en fait montrer que si elles veulent avoir accès à ce marché au Benelux ou en Europe, oui, qu'ils devront le faire via nous, soit par notre plateforme e-commerce, soit par Blue Drops en tant qu'accès aux constructeurs de piscines. Oui, je peux m'imaginer que la concurrence est énorme, mais vous êtes des entrepreneurs Benelux et vous le dites vous-même, tout ce achat local, shop local, cela devient de plus en plus encore important, n'est-ce pas? Oui. Oui, absolument. Ce qui est également compréhensible, c'est que nous voyons aujourd'hui beaucoup plus de gens investir pour des vacances cela a donc commencé avec la période COVID du staycation, rester dans votre propre jardin. Aujourd'hui, nous voyons que le bien-être et la piscine sont de plus en plus des domaines dans lesquels les gens investissent vraiment dans leur propre maison et la vie en plein air. Oui, nous voyons là une énorme croissance et cela offre également d'énormes perspectives. Mais d'un autre côté, nous voyons aussi que l'importation de produits lointains et que nous regardons de plus en plus pour acheter localement
en Europe. Et donc, à cet égard, c'est aussi intéressant de voir ensemble ce que nous pouvons faire. Et il y a beaucoup plus d'attention sur l'Europe que seulement sur l'Extrême-Orient. Donc, cela n'est pas sans importance. Bien sûr. Ah non, mais je pensais que vous alliez encore ajouter quelque chose. Ben, nous pouvons le voir, mais nous ne l'entendons pas, bien sûr, que vous êtes d'accord. Messieurs, il est clair que vous voulez aussi être proche de ces entrepreneurs, et vous êtes vous-même de vrais entrepreneurs. Et vous l'avez dit, hein, Jeroen, votre père était vraiment un entrepreneur aussi. Ben, je pense qu'il y a peut-être encore quelque chose à ajouter là, n'est-ce pas? Oui, très certainement. Je suis heureux de raconter notre histoire très volontiers. Nous avons commencé en 2005. J'ai commencé dans le secteur. J'étais vendeur, j'étais jeune et je voulais faire quelque chose. Et la piscine, oui, ça m'attirait déjà. Oui, c'est quand même un produit sympa. Ce n'est pas un produit difficile. Oui, alors j'ai pu rapidement m'y plonger et j'ai eu la chance que mon associé a aussi rejoint cette même entreprise. Nous nous connaissons depuis 10 ans. Je parlais de mon nouveau travail et il a dit, oh, c'est aussi quelque chose pour moi, j'aimerais aussi me lancer là-dedans. Et nous avons suivi ensemble un chemin où nous avons travaillé 10 ans pleinement pour cette entreprise et avons grandi très vite. Mais nous avons vu qu'il y avait quelque chose qui nous a amenés sur un autre parcours. L'esprit d'entreprise était là. Nous voulions être plus proches des installateurs et faire quelque chose avec leur retour. Et ce n'était pas le cas à cet endroit et à ce moment-là. Et puis, nous avons en quelque sorte, nous avons sauté le pas sans vraiment beaucoup réfléchir en 2016. Donc, nous avons réellement commencé il y a exactement 10 ans avec notre... oui, merci beaucoup. C'est aussi, quand je regarde autour de moi maintenant, quelque chose dont nous pouvons être fiers. Nous avons une équipe de 25 personnes. Ce n'était pas l'intention au départ. Nous pensions que nous allions faire quelque chose ici à deux, ce qui nous permettrait de vivre tous les deux. Et nous allons être proches de notre client principal. Mais oui, ça a vite culminé. Les clients ont rapidement rejoint notre cause et ont compris notre objectif. Oui, mais vous commencez de zéro ou même en dessous de zéro pour faire émerger cela. Et puis, vous êtes dans une mer, je dis toujours, avec de nombreux grands requins où il n'est pas facile pour un petit poisson de se frayer un chemin. Et je pense que pour nous, être proche de nos clients et avoir cet esprit d'entreprise, cela tout a fait la différence. Nous avons compris ce qu'ils cherchaient et nous avons proposé des solutions, même si au début, c'était vraiment très difficile. Je me souviens aussi des premiers rendez-vous lorsque nous allions à la banque et demandions si nous pouvions emprunter un peu d'argent pour réaliser notre projet. Donc, je disais que cela, c'était rapidement non. Et quand je vois aujourd'hui, et c'est aussi important dans ce mariage, la continuité en réunissant nos forces dans ce domaine, le volet financier apporte beaucoup plus d'oxygène à l'organisation, ce qui nous permet déjà de réfléchir à l'avenir et à ce que cela va signifier. Nous voulons rester tels que nous sommes, mais nous voulons bien sûr que l'Europe nous attende, oui. Nous pensons, et je pense surtout, que l'esprit d'entreprise dans le marché manque un peu actuellement. Et nous ne parlons pas, bien sûr, des constructeurs de piscines. Là, l'esprit d'entreprise est très clair, mais nous voyons principalement du côté B2B chez nos fabricants et chez d'autres grossistes que l'esprit d'entreprise s'est un peu estompé. Et c'est tout simplement dommage, car on voit qu'il manque un peu d'innovation, que un peu de, comment appeler ça, ADN, où un peu le lien avec l'entreprise est vraiment à un tout autre niveau au moment où il y a un manager au lieu d'un entrepreneur. Et nous voulons vraiment protéger cela et nous l'avons clairement exprimé dans notre collaboration. Cet esprit d'entreprise est très important pour nous et nous le faisons aussi pour les autres entrepreneurs dans le marché des piscines. C'est exact. S'il y a des auditeurs en ce moment qui se demandent, d'accord, mais qu'est-ce que j'y gagne? Quel avantage cela pourrait-il m'apporter comme levier? Que répondriez-vous à cela? Je pense que la clé réside dans le fait que le monde et le marché changent généralement et que nous avons le savoir-faire tant de Blue Drops en tant que distributeur que de faire des choses intéressantes et amusantes du point de vue du client final qui va principalement chercher en ligne et de l'installateur lui-même. Parce que nous sommes 3 parties. En réunissant ces 3 parties autour d'une table, je pense que nous allons apporter des solutions pour l'avenir, ce qui nous permettra également de protéger ce qu'ils ont eux-mêmes construit depuis des années. Parce que oui, je vois aussi les installateurs autour de moi avec qui ils se battent quotidiennement.
en rassemblant nos forces et en apportant nos connaissances, nous pourrons peut-être trouver des solutions qui offriront un avenir plus prometteur et plus solide. Je crois que c'est ce qui est le plus important pour eux. Et je pense que ce qui n'est pas insignifiant, c'est de considérer la menace en ligne, de rester ouvert d'une certaine manière et d'embrasser cela et de se demander, d'accord, qu'est-ce que cela peut m'apporter? Et cela signifiera également que les particuliers continueront toujours à rechercher des produits en ligne aujourd'hui, mais bientôt, ils pourront les trouver chez nos installateurs, chez nos constructeurs de piscines. Pouvez-vous alors aussi indiquer si un produit est populaire, Jeroen? Peut-être devriez-vous le mettre un peu plus sur le radar des installateurs? Est-ce que cela peut aller si loin? Eh bien, je ne connais pas forcément les spécificités des produits, mais nous savons bien sûr que, par exemple, le groupe de produits des robots de piscine est un très beau groupe de produits où beaucoup de choses changent actuellement. Les marques traditionnelles qui existaient autrefois perdent lentement du terrain et sont remplacées par de nouvelles marques. Et je pense que nous pouvons déjà dire que dans notre collaboration avec Blue Drops, nous avons trouvé une très belle marque qui a notre soutien et avec laquelle nous voulons bien nous positionner sur le marché ensemble. C'est vraiment cette étude de marché. Vous pouvez maintenant vraiment unir vos forces. Oui, nous avons développé beaucoup de nos propres produits à partir de notre approche B2C, dont nous pensons qu'ils sont vraiment des produits qui pourraient éventuellement se retrouver dans le circuit B2B. C'est intéressant, oui, en effet. Ensemble, une plus grande force de frappe. Oui, cela me semble clair entre-temps. Peut-être aussi, comme vous l'avez dit au début, peut-être devrions-nous en parler un peu plus. Vraiment, ce pont entre online et offline. Jeroen, comment avez-vous acquis ces connaissances? Dans la branche en ligne, tu veux dire? Eh bien, tout d'abord, en passant à l'action, je pense que c'est important. Alors, vous avez donc commencé online. J'ai commencé sans plan, sans budget. Et comment avez-vous commencé? Racontez. Eh bien, avec la première étape, il se trouve que nous avions déjà une boutique en ligne. Oh oui, par hasard. À l'époque, ce n'était pas très difficile d'en avoir un. Mais alors, c'était votre père qui a commencé? C'était ensemble. Votre père avait déjà commencé. Okay. C'est mon père qui a commencé cela. Certes, c'était pendant mes études, lorsque j'aidais un peu pendant le week-end. Ensuite, je l'ai développé avec un ami à moi qui est toujours notre directeur technique. Eh bien, à l'époque, on pouvait encore dire qu'il était bon avec les ordinateurs. Au début de l'Internet. Donc, il s'occupait de la partie technique. Je m'occupais de la partie commerciale. Et en effet, à cette époque, c'était aussi un peu plus facile. Ajouter des produits, écrire des textes, activer les annonces, et ça marchait bien. Entre-temps, nous constatons que le modèle commercial en ligne devient également un peu plus complexe et que nous devons également bien examiner dans quelle direction le consommateur évolue. Mais bon, il faut bien commencer quelque part et je pense que chaque constructeur de piscine a commencé par le premier coup de pelle dans le sol. Et oui, nous avons aussi commencé comme ça. Oui, c'est clair. Peut-être aussi jeter un coup d'œil à votre vision actuelle, mais aussi une vision un peu prudente de l'avenir, messieurs. À quel point veux-tu être concret? Oui, vous pouvez commencer largement. J'aime beaucoup. Un peu de contexte, pourquoi pas? Tout d'abord, ce que nous allons faire, je pense que je peux le dire, c'est l'une des choses que nous allons faire. Regardez, Blue Drops est très fort en Belgique et un peu en Scandinavie, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a du travail à faire, mais je peux bien le dire. Je pense que nous pouvons très bien aider là-bas. J'ai beaucoup de contacts sur le marché, mais en même temps, nous savons aussi un peu comment le marché aux Pays-Bas diffère peut-être légèrement de celui en Belgique. Nous pouvons aider avec cela. Et un des points clés est de vraiment positionner Blue Drops aux Pays-Bas. Bon, c'en est déjà un qu'on peut donner. Oui, en plus, il est important de montrer aux gens que nous allons surtout protéger les marques. Blue Plus est une marque de Blue Drops destinée au marché professionnel. L'idée n'est pas de la mettre en ligne, donc nous aurons une stratégie claire à la fois hors ligne et en ligne, et nous allons les combiner. Ce sera très important et c'est certainement notre objectif. Mais j'ai d'autres exemples. Cela offrira également des opportunités pour promouvoir des marques en ligne afin que le client les connaisse. Ce sont de nouveaux produits, cela peut être de nouveaux produits. Donc à cet égard, je pense aussi qu'il y a des avantages pour le client grâce auxquels les connaissances en ligne sont acquises et le produit ne fera que devenir plus populaire et ils seront au point où ils pourront l'acheter. Donc ce n'est pas non plus sans importance, oui.
Et pour nous, c'est vraiment bien de pouvoir utiliser les retours que nous recevons de nos clients concernant les produits et ce qui peut être amélioré, que nous puissions enfin faire quelque chose avec ces retours. Et je dois dire que Michael est vraiment un expert là-dedans. Et bien sûr, l'équipe derrière Blue Drops pour intégrer effectivement les retours dans les produits. Et cela, je vois déjà que nous parlons souvent du produit et des choses qui doivent être modifiées. Et je pense que cela va être super génial. Oui, c'est ça. Oui, j'ai hâte d'aller au prochain salon. Nous participons toujours à des salons internationaux. Les clients cherchent toujours des nouveautés, mais grâce à ce mariage, il sera un peu plus facile de créer ces nouveautés et de les présenter. Et ce sera bien. Et soyons honnêtes, en tant que consommateur ou client, je fréquente souvent ces salons et l'innovation n'est pas très grande sur le marché. Alors j'espère y mettre un peu d'énergie et que nous pourrons ensemble bientôt là-bas. Quoi? Mettre de l'énergie dedans et que nous y allions ensemble tout de suite. Quel impact pouvons-nous avoir? D'accord, très bien. Donc, à partir d'aujourd'hui, à peu près, cette collaboration est un fait. Mais vous n'allez pas partager un bureau ou réunir toutes les équipes. Il est très clair que les deux identités restent séparées, Bram. Oui, cela également était très important dès le début, que nous, parce que nous avons chacun notre spécialité B2B et B2C, que ce soit certainement des identités séparées. Je pense que nous allons essayer de renforcer autant que possible là où c'est possible. Et il y a par exemple le HR et la partie financière. Oui, il y a beaucoup d'aspects en dehors des questions opérationnelles dans notre modèle d'affaires où nous rassemblons nos forces pour avoir une base plus stable pour faire le prochain pas. Donc ce n'est pas sans importance. Oui, mais soyons honnêtes, il serait insensé de prendre un pinceau jaune ici et de commencer à peindre des murs en jaune ici. Je ne vais pas faire ça. Ils ont un magnifique concept ici et je pense que nous avons aussi notre propre concept de notre côté. Mais c'est tout. Cela peut rester séparé de cette manière. Eh bien, cela montre aussi que nous pouvons suivre différentes stratégies de cette manière. Et oui, à cet égard, l'accord est vraiment de bien protéger ses identités et de s'assurer que le constructeur de piscine trouve toujours sa place ici et que le consommateur privé, bien sûr, se sente chez lui avec nous. Oui, et certainement pas, Bram, l'idée n'est pas d'être en concurrence avec vos propres clients, parce que ça, c'est un truc très bizarre. Ce serait incroyable. Nous avons travaillé dur pendant 10 ans pour construire quelque chose et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers que ça soit vraiment là. Je pense simplement que nous sommes prêts à franchir l'étape suivante, mais avec nos clients. Et j'attends cela avec impatience. Personne ne doit s'inquiéter du fait que nous allons créer un concurrent. Non, ce n'est vraiment pas notre intention. Mais je pense que les clients verront rapidement quelle sera la valeur ajoutée pour eux. Quelle sera la valeur ajoutée pour eux? Fantastique. De petits pas, mais il y en a déjà beaucoup de prévus. En fait, trop à gérer en une année. Pouvez-vous déjà révéler quelque chose, spécialement pour le podcast, un projet fou qui prendra forme en l'année qui vient? Maintenant, vous devez l'avoir. Voulez-vous en discuter un moment? Non, finalement. Le néerlandais est bien une première étape que nous voulons franchir. Ce qui m'intrigue encore beaucoup, nous avons déjà un grossiste, principalement axé sur le bas du marché, le côté en ligne. Oui, je suis très curieux de savoir comment la Belgique va réagir à cela, et que cela pourrait peut-être aussi être offert via Blue Drops à l'avenir. Nous n'en sommes pas encore là, nous ne nous en occupons pas encore. Mais une fois que vous commencez à parler de toutes les possibilités, les opportunités sont infinies. Mais pour être honnête, je suis vraiment curieux de voir ce que nos clients vont proposer et ce qu'ils aimeraient en voir. Avec quoi allons-nous les aider? Peut-être que c'est le cas. Et Bram, peuvent-ils vous adresser? Bien sûr, ma porte est ouverte, mon téléphone est allumé. Oui, bien sûr, je veux bien discuter. Je suis aussi très curieux de savoir ce que sera le retour. Et il y aura sans aucun doute des questions, mais je pense que nous pourrons tous y répondre et je prendrai volontiers mon temps pour cela. Une chose est très claire, messieurs. Le client est incroyablement central pour vous deux et je pense que ça va vraiment marcher. Une goutte à la fois, comme j'ai lu quelque part ici dans le showroom, one drop at a time. Et je trouvais ça très beau, en fait. Et je vous souhaite beaucoup de succès à tous les deux. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Je pense que la plupart a été dit et que nous pouvons avancer.
Oui, je le pense aussi. Merci d'être ici aujourd'hui et merci à vous tous de regarder et d'écouter et peut-être à une prochaine fois.